Toutes les personnes qui sont rassemblées ici vous saluent, étant de différentes races, âges et genres. Ce qu'ils avaient tous en commun était qu'ils venaient pour la commémoration du révérend Sun Myung Moon. Je salue avec respect la mémoire du révérend Sun Myung Moon, inspirateur visionnaire de la Fédération pour la paix universelle, dont nous fêtons cette année le centenaire. Je veux offrir au Dr Hak Ja-han Moon mes salutations personnelles pour son anniversaire et ma reconnaissance pour la célébration de l'anniversaire des 100 ans du regretté révérend Sun Myung Moon. Même alors que les Corées du Sud et du Nord ont une relation tendue, la Corée du Nord a envoyé un message et une couronne de fleurs pour commémorer le centenaire du révérend Moon. Le révérend Moon était considéré pour être parmi les responsables des nouvelles religions ayant le plus de succès. Dans un sens, il était un génie et aussi un héros. Je crois qu'il n'y a eu personne comme lui dans l'histoire coréenne. Comme un activiste pour la paix, le regretté révérend Sun Myung Moon a voyagé à travers le globe pour réaliser la paix mondiale. Pourquoi les gens se rappellent de lui si vivement? Et qu'est-ce qui leur fait continuer son héritage? « 4 février au Centre d'exposition international coréen. Quand les voitures officielles sont entrées dans le lieu, une fanfare traditionnelle coréenne et une garde d'honneur se sont alignés des deux côtés du tapis rouge et ont accueilli les chefs d'État et les VIP venant du monde entier. Plus de 7000 VIP de 171 pays se sont rassemblés pour le sommet mondial 2020. Les soucis communs étaient de définir comment établir une paix mondiale durable à travers l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les valeurs universelles. Aujourd'hui, le monde entier vit avec la peur du coronavirus et des conflits ethniques surgissent partout. La confrontation politique entre les États-Unis et la Chine se développe de plus en plus, mais il n'y a pas de leadership mondial existant pour résoudre ces problèmes. Ces responsables commencent à rechercher un chemin pour réaliser une paix durable en résolvant ces conflits qui ont embellé la société comme une toile d'araignée. 이번 우리는 코로나 바이러스를 통해서 많은 교훈을 얻고 있습니다. 2020 월드 서밋이 세계를 살리는 평화의 나라로 지상 천국을 이루는데 주역이 되는 여러분 모두가 되기를 축원합니다. Bien qu'étant de nationalités, races, cultures et de positions politiques différentes, les participants partagent tous une passion renouvelée dans leur aspiration à la paix et sont déterminés pour trouver une solution. Une paix et une sécurité durable sont les vœux les plus chers de l'humanité, aussi bien comme étant la définition du pilier des Nations Unies. Le thème de ce forum, paix, sécurité et développement humain, sont appropriés et importants. Nous avons besoin d'un mouvement qui est engagé pour les peuples, travaillant ensemble dans la paix pour trouver des solutions. J'ai voyagé du Guatemala pour vous dire à tous qu'il est possible d'hériter d'un monde meilleur pour les générations futures si nous faisons tous notre part. Les médias sont fortement intéressés parce que cet événement a amené des responsables du monde entier ensemble. Plus de 325 rapports ont été faits au sujet de cet événement en Corée seulement. Le sommet a attiré un intérêt global et plus de 1000 rapports ont été faits par des agences de presse de 105 pays, incluant l'AP et Reuters. Plus particulièrement, le Dr Hak Ja-han Moon de la Fédération des familles mondiales pour la paix et l'unification a partagé des conversations agréables avec le Premier ministre Hun Sen, la plus importante autorité du Cambodge, et avec certains des principaux leaders du monde, incluant l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, venant pour la rencontrer.
Ils voulaient la rencontrer connaissant l'historique de ce mouvement et étant impressionnés par tout ce qui a été accompli durant beaucoup de décennies par le travail du révérend Sun Myung Moon. Aussi par la célébration du centenaire et le travail du docteur Hak Ja-han Moon. Depuis, le docteur Hak Ja-han Moon a toujours parlé au sujet d'un monde où l'humanité vit comme une famille en réalisant l'idéal d'interdépendance, de prospérité mutuelle et des valeurs universelles. N'importe quel dirigeant peut venir pour participer et totalement sympathiser avec cette vision. Je pense que c'est pourquoi les dirigeants du monde participent au sommet international. Le succès du sommet international est basé sur les relations qu'elle a construites avec les leaders mondiaux sur une longue période de temps. Nous avons réalisé des mouvements appelés réconciliation religieuse ou mouvement d'unification pour la paix à travers les activités de la FFMPU et FPU et avons maintenant atteint le point où nous pouvons gagner le soutien de beaucoup de dirigeants. Le Dr Han et ses interactions avec les chefs d'État officiellement a commencé en 1971. C'était quand le révérend Moon faisait une tournée de discours aux États-Unis. À cette époque, durant les années 70, les États-Unis étaient dans une période chaotique. Subissant l'assassinat du président Kennedy, la guerre froide divisa l'Europe entre l'Est et l'Ouest, puis la culture hippie se développa largement et beaucoup de jeunes succombèrent aux drogues et à l'addiction à l'alcool. Je suis allé à l'extraordinaire rassemblement du Washington Monument en 1976. Et ce jour-là, j'ai entendu le révérend Moon parler de l'Amérique et de la volonté de Dieu. Il disait que Dieu appelle les nations à leur destinée, à leur grandeur, mais que nous aussi, nous avons une responsabilité à accomplir. La personne qui donne un message puissant appelant pour des valeurs familiales, la pureté et pour la résurrection du christianisme n'était d'autre que le révérend Sun Myung Moon. 미국은 지금 민족 문제, 청소년 윤락 문제, 기독교 몰락과 공산주의 문제 중 여러 가지 심각한 문제들을 안고 있지만 무엇보다도 무신론에 입각한 공산주의의 위협은 가장 심각하며 미국은 오늘 각성하여야 합니다. 내일이면 늦습니다. Les Américains qui ont vécu la rupture familiale et la confusion des valeurs n'ont pas été uniquement inspirés par son message, mais c'était comme un nouvel espoir. Je crois que le rassemblement du Washington Monument était un rassemblement historique et le message du révérend Moon a donné une grande inspiration, et spécialement pour le clergé et les politiciens américains. Les responsables politiques américains ont aussi commencé à porter attention à son message. Le révérend Moon a rencontré le président Eisenhower et le président Nixon, expliquant ses vues au sujet du rôle de leader des États-Unis pour réaliser une paix mondiale. Il a aussi souligné la victoire sur le communisme et il a agi contre le communisme avec le président Reagan. Il a établi une relation spéciale aussi avec le président Bush également. Il y a cette incroyable aptitude de rassembler les gens ensemble. Républicains, démocrates, libéraux, conservateurs, noirs, blancs, espagnols, asiatiques. Et cela est très rare aujourd'hui. Il n'y a pas d'animosité ou conflit, mais plutôt un sens d'harmonie. Il est devenu un responsable religieux avec une aptitude unique d'avoir des conversations avec les présidents américains et a eu du succès pour guider une révolution mentale dans la société américaine. Le citoyen du monde est pris de paix. Le révérend Sun Myung Moon a toujours de la compagnie à ses côtés. Elle a suivi le révérend Moon quand ils ont été invités à des pourparlers de paix avec le président Gorbatchev en Union soviétique en 1990. Et aussi, il a visité la Corée du Nord pour tenir des pourparlers avec le président Kim Il-sung et faire des déclarations audacieuses critiquant l'idéologie Juche en 1991.
Dans la salle de conférence du bâtiment Mansudae en Corée du Nord, le révérend Moon a proclamé en face de Kim Il-sung et les aides de Kim Jong-il que l'idéologie Juche est fausse et ne peut accomplir une réunification de la péninsule coréenne dans la paix. Et il faut qu'ils acceptent en premier Dieu. Cela ne peut se faire par des personnes ordinaires. Cela ne peut se faire sans le courage de risquer votre vie. Le révérend Moon était audacieux. À ses côtés se tenait sa femme, le docteur Hak Ja-han Moon. 두 분이 항상 같은 목적을 가지고 세계 평화라는 어떤 큰 비전을 가지고는 중요한 모든 내용들은 같이 공유하시고 내적으로 먼저 기본적인 얘기를 합의를 하시고 나서 그다음에 이제 대외적으로나 실행할 때는 전체 다 저희들이 공유하고 그렇게 갔던 과정들로 저는 기억을 하고요. Depuis leur mariage en 1960, ils ont tenu des milliers d'événements et des centaines de tournées de discours mondialement. S'étant continuellement dévoués eux-mêmes pour des mouvements de paix, le révérend Moon et Madame Moon ont confondé la Fédération des femmes pour la paix mondiale pour surmonter les limitations des mouvements de paix patriarcaux. 많은 여성 단체들이 있는데요. 주로 여성의 권익 또는 지위만을 이렇게 추구하다 보면은 남성과 대립 또는 이렇게 갈등 구조로 발전하게 되는 경우를 많이 볼 수가 있는데요. 한 총장님께서 하시는 여성 운동은 그런 면에서는 근본적으로 다른 것이 여성만을 위한 여성 운동이 되어서는 안 된다. 남성과 대립 또는 갈등 구조가 아닌 또는 경쟁 구조가 아닌 남성과 여성이 이렇게 양대 축처럼 이렇게 두 바퀴가 돌아가는 것처럼 함께 노력을 해야 세계 평화를 이룰 수 있다라고 강조를 해오고 계십니다. Depuis 1992, elle a parlé dans 113 villes autour du monde, incluant les États-Unis, le Japon, la Chine et la Russie, sous le thème « Le rôle des femmes pour la paix mondiale ». 93년도에 세계소년을 다시 출발을 하시면서 미국 의회를 시작을 해서 UN 본부에 또 초청 강연을 하셨고요. 크렘린궁에서는 강연을 하셨고요. 최근에도 미국 의회에서 또 다시 연설을 하시면서 공생, 공영, 공의, 하나님을 중심한 그런 세계가 되어야지만 된다라는 내용으로 강조를 하셨습니다. Depuis 2000, elle a étendu ses activités aux Nations Unies. Les ambassadeurs du mouvement de la paix, qui a commencé dans 12 villes en Corée en 2001, s'est répandu à tous les coins du monde et aujourd'hui, plus de 1 million d'ambassadeurs de la paix de 160 pays travaillent tout autour du globe. À travers de telles activités, elle a construit un fondement pour la paix dans plus de 190 pays et cela est devenu une base pour elle en vue de réaliser des mouvements de paix dans le monde. Je pense que la chose la plus importante qu'elle fait est d'apporter ce message autour du monde. Elle amène ce message en Afrique, aux États-Unis, elle apporte ce message en Russie et aussi au Moyen-Orient. Elle l'amène dans chaque partie du monde. Elle parle des valeurs familiales. Ce qui, je pense, est la clé de voûte, le fondement de la civilisation, en ayant les familles œuvrant ensemble. Elle parle au gouvernement travaillant pour la quête de la paix. Et elle parle de liberté et de la démocratie et des droits humains. Au sommet mondial 2020, le Dr Han a encouragé les leaders du monde à soutenir chacun à travers l'interdépendance, en travaillant ensemble pour accomplir la prospérité mutuelle et de partager les valeurs universelles communes. Les leaders mondiaux ont établi une résolution pour activement prendre part à la construction de la paix sur la péninsule, en surmontant les problèmes de l'environnement et en réduisant l'inégalité. Leur discussion centrée sur l'établissement de la paix à travers la péninsule coréenne a donné une compréhension significative. Les responsables mondiaux ont adopté et signé une résolution pour soutenir la paix et la réunification de la péninsule coréenne allant de l'avant dans un nouveau siècle. Ils ont tous promis de marcher ensemble sur la route de la paix mondiale.
Des efforts au niveau international pour la paix mondiale sont aussi reconnus par le prix de la paix Sunak, qui a été établi avec la croyance que c'est notre responsabilité de construire un monde de paix pour les futures générations. Le prix de la paix Sunak a été considéré comme le prix Nobel de la paix coréen depuis l'inauguration de son comité il y a 6 ans. Le révérend Sun Myung-moon a vécu en étant animé par la vision profonde que l'humanité est une famille et qu'il doit réaliser la paix mondiale. Pour accomplir son héritage et accomplir cet objectif élevé, nous avons établi ce prix en offrant $1 million avec l'intention de l'élever au niveau du prix Nobel de la paix. Jusqu'à maintenant, 9 lauréats ont été récompensés. Quels étaient les critères pour sélectionner les lauréats ? Nous avons essayé de nous concentrer sur l'idéologie centrale du révérend Moon. Notre norme de base était les droits humains. Nous avons placé les droits humains comme notre première idéologie de base et la seconde était la résolution des conflits. Les conflits humains tels que religieux, les disputes régionales et les préjudices raciaux ont toujours entravé la paix. Nous devons surmonter ces conflits. Pour accomplir cela, nous présentons une proposition que nous sommes une famille humaine. Finalement, considérant le futur de l'humanité, l'environnement naturel est en grave danger et maintenant c'est le temps pour nous de la protéger. Sur de telles normes, les individus qui se sont dévoués pour résoudre les crises globales, incluant les violations des droits humains des femmes et d'autres populations vulnérables, conflits religieux, l'insécurité alimentaire et les problèmes d'environnement ont été sélectionnés. Le 5 février 2020, la cérémonie de remise du 4e prix de la paix Sunak s'est déroulée. Cette année, le président sénégalais Macky Sall, qui a planté la graine de la réconciliation dans le continent africain, et l'évêque Mounib Younan, le président international honoraire des religions pour la paix, qui a dévoué ses efforts pour la réconciliation religieuse, tous deux ont été honorés pour la remise du prix de la paix Sunak. En addition, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a reçu un prix spécial lors du 100e anniversaire de la naissance du fondateur, le révérend Sun Myung-moon. Je ne pourrais être plus fier que de recevoir ce prix destiné à faire avancer les idéaux d'un tel individu pionnier qui croit si fermement dans l'importance de la paix, du développement humain, de la coexistence et de la protection de l'environnement. À travers son message d'acceptation, le président Macky Sall a révélé sa volonté de participer avec les mouvements de paix du prix Sunak de la fondatrice, le Dr Hak Ja Han Moon. C'est dans le même esprit que j'accepte avec humilité le Sunak Peace Prize que vous m'avez décerné. En tant que lauréat du prix Sunak pour la paix, je me ferai le devoir de rester fidèle à l'idéal qui nous réunit et poursuivre avec vous nos efforts communs pour la coexistence pacifique des peuples, des cultures et des civilisations. Qu'est-ce qui a fait que le président Macky Sall a exprimé sa détermination de travailler ensemble avec le Dr Hak Ja Han Moon? Le continent africain a souffert d'une pauvreté extrême, aussi bien que de conflits religieux et entre tribus. En Afrique, il y a de nombreux défis qui sont pour la plupart centrés sur le manque d'unité. Aussi, les deux aspects de désunité religieuse et politique sont les menaces principales. Depuis sa visite officielle en Afrique avec son mari, le regretté révérend Sun Myung-moon, en 1995, le Dr Hak Ja Han Moon a répandu le message de restaurer la paix en Afrique. Considérant l'Afrique comme un géant endormi, ayant des potentiels infinis, elle a travaillé pour créer une paix nouvelle dans ce sombre continent. En 2018, le Dr Hak Ja Han Moon a visité le Sénégal, dans l'Afrique de l'Ouest, qui a été dans le passé l'épicentre du commerce des esclaves, et a tenu le sommet africain avec le président Macky Sall. 아프리카의 아픈 과거를 청산하고 서로 소통하고
전쟁이 필요 없는 높고 낮음이 없는 자유, 평등, 평화, 통일의 행복한 아프리카로 만들어가고 싶습니다. Pour réaliser la paix et la prospérité en Afrique, le Dr Hak Ja Han Moon propose le projet d'une Afrique céleste au président Macky Sall. Le président Macky Sall déclare sa résolution pour prendre part à ce projet. Notre ami et frère, le président Macky Sall, et l'ancien président John Kounda Traoré du Mali, l'ancien président Goodluck Jonathan et beaucoup d'autres dirigeants africains qui convergent dans la politique que Maza Moon est en train de mener et dans le sens d'apporter la paix dans ce monde. En commençant par le Sénégal, le Dr Hak Ja Han Moon a voyagé autour de l'Afrique pour propager la nouvelle vision de paix. En novembre de cette année, elle a voyagé en Afrique du Sud et discuté des plans divers pour la paix et la prospérité à travers l'Afrique. Aussi, le Dr Han a offert ses respects au défunt président Nelson Mandela. Quand elle a visité le Niger, la Tanzanie et l'Afrique du Sud en 2019, les personnes locales ont répondu avec passion. Je suis impressionné de voir comment le gouvernement a reçu le Dr Hak Ja Han Moon comme une invitée d'État d'honneur. Au Niger, elle a donné la bénédiction à des centaines de couples musulmans. Pensant à cela dans un pays à 95% musulmans, cela m'a impressionné. À Sao Tomé, le but était d'amener ensemble le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et des chefs d'État pour lui souhaiter la bienvenue et participer à la bénédiction. Le sommet continental africain a été tenu à Niamey, la capitale du Niger, et des cérémonies de bénédiction se sont tenues en Tanzanie et en Afrique du Sud. La cérémonie a été effectuée comme un événement national avec plus de 2000 Sud-Africains importants, aussi bien que des représentants de 54 pays africains. La cérémonie a attiré un très large public comme des réseaux de télévision nationaux diffusés en direct à travers le continent. Le Dr Han a mis en place une série de 10 projets à travers lesquels elle travaille dans le but de développer l'Afrique, aussi bien que les valeurs de la famille, l'éducation du caractère pour les jeunes. Semael Undong, le mouvement d'une nouvelle Afrique, la médecine et les soins pour la santé, la route de la paix, le projet de l'autoroute internationale, le prix de la paix Sunak et le projet du café hawaïen. Le projet pour une Afrique céleste se propage à travers le continent africain. Le gouvernement de l'Afrique du Sud continuera de vous soutenir dans vos efforts pour la paix mondiale. Vous aurez toujours le soutien du gouvernement d'Afrique du Sud, mené par notre président, son Excellence Cyril Ramaphosa. Comme le Dr Han a visité 10 nations en Afrique, elle a pu transmettre un sentiment fort dans les cœurs des dirigeants de ces nations différentes. Ils ressentent réellement qu'elle est une mère. Elle est très affectueusement connue et on parle d'elle en Afrique par ses dirigeants comme une mère de la paix qui peut aider à amener le dialogue, l'harmonie et l'unité dans chaque nation. Maintenant, l'Afrique brise les barrières de division et conflits et graduellement se rapproche pour un continent uni. Le déplacement des réfugiés se produit à grande échelle et le terrorisme est rampant dans de nombreux endroits. Bien que les peuples veulent la paix plus que jamais, le sentiment s'est développé que les États-Unis, durant les dernières 70 années, depuis que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, n'ont pas fait assez pour maintenir la paix mondiale. Et puis des individus apparaissent qui se lèvent pour accomplir ce que les Nations Unies n'ont pas fait. Il y a des problèmes au sujet du réchauffement climatique, spécialement les problèmes de l'environnement et aussi beaucoup de problèmes dans la gouvernance en ce qui concerne la corruption et la sécurité.
Récemment, nous avons les problèmes de santé publique avec la pandémie globale. Et nous avons réalisé réellement que ces problèmes ne peuvent être résolus par un pays ou une région seule. Pour résoudre ces difficultés, au niveau global, nous avons besoin de coopération internationale. Dans le but de réaliser cela, des parlementaires dans le monde entier ont commencé ensemble à établir une nouvelle organisation. Ce n'est pas facile de regrouper des parlementaires venant du monde entier. Cependant, en rencontrant et en inspirant les parlementaires personnellement, l'impossible est devenu progressivement une réalité. L'Association internationale des parlementaires a été établie. Puisqu'ils viennent de nations diverses avec des positions politiques différentes, leurs intérêts sont destinés à être différents. Mais un seul principe et un simple but peuvent rendre plus possible la rencontre. Ce principe, c'est la paix. Et le but est aussi la paix. Le 7 février 2020, une cérémonie de mariage aussi large qu'un festival a pris place dans Kapyong, en Corée du Sud. 20 couples ont réalisé une troupe de danse. Puis, les voix pures des Little Angels, un ballet folklorique d'enfants de classe mondiale, a rempli le lieu. Un chanteur mondialement connu, Paul Potts du Royaume-Uni, est aussi venu sur l'estrade et a donné une performance stupéfiante. Ce jour-là, au moins 30 000 personnes ont échangé des vœux de mariage dans une célébration d'amour. Les couples étaient des participants pour la cérémonie de bénédiction cosmique de la Fédération internationale de la famille pour la paix et l'unification. À travers ce mariage, ils font la détermination de construire une vraie famille qui peut surmonter les différences de nationalité, race, langue et culture et de réaliser une société d'une famille humaine en paix. Des personnes ont construit des murs et se sont battues avec leurs frères. Des personnes ont construit des barrières entre leurs voisins. À cause de différences de nationalité, de race et de religion, nous sommes en train de briser ces barrières à travers la cérémonie de bénédiction internationale. La première cérémonie de bénédiction a été tenue à un niveau conservateur. En 1961, 36 couples se sont mariés à travers la cérémonie de bénédiction. Depuis, les bénédictions se sont développées et en 1995, une cérémonie pour 360 000 couples a été accomplie. Non seulement les cérémonies se sont étendues pendant les années, mais des cas sont apparus où des gouvernements se sont concentrés sur les aspects positifs de la cérémonie de bénédiction et les ont promus à un niveau national. Dans plusieurs pays d'Asie et d'Océanie, des mariages arrangés à travers des croyances traditionnelles sont très répandus. Nos cérémonies de bénédiction sont très populaires dans cette région. Beaucoup de couples renouvellent leurs vœux et s'engagent à nouveau à vivre l'un pour l'autre. Le Cambodge montre un excellent exemple. En 2019, à une large échelle au niveau national, s'est tenue une cérémonie de bénédiction au Cambodge par l'initiative du Premier ministre Hun Sen, en incluant des responsables de tous les secteurs de la vie. Le Premier ministre Hun Sen du Cambodge a participé activement en assistant le Dr Hakja Hanmoon et en préparant un sommet, aussi bien qu'une cérémonie de bénédiction nationale dans la résidence du Premier ministre. Plus de 5000 anciens et actuels dirigeants, incluant des ministres, des membres de l'Assemblée nationale et des officiels des arrondissements locaux, se sont rassemblés ensemble pour prendre part dans la cérémonie de bénédiction de la vraie famille pour réaliser les vraies valeurs familiales. Des cérémonies de bénédiction au niveau national ont aussi eu lieu en Thaïlande, au Népal et aux Philippines, aussi bien qu'au Cambodge. De plus, c'est extrêmement significatif que des actions musulmanes, incluant l'Indonésie et la Malaisie, ont des vues positives envers la cérémonie de bénédiction. Cela montre que la cérémonie de bénédiction peut surmonter les barrières religieuses. La cérémonie sainte de bénédiction aussi a transcendé les barrières religieuses aux États-Unis. En 2019, le Rassemblement interreligieux et interconfessionnel de Los Angeles a été guidé par des pasteurs chrétiens. L'événement le plus impressionnant fut la cérémonie de bénédiction.
L'évêque Noel Jones a accueilli la cérémonie de bénédiction. Il est l'un des plus respectés pasteurs de la communauté africaine-américaine. Qu'est-ce qui l'a conduit à accueillir la cérémonie organisée par la Fédération internationale de la famille pour la paix et l'unification? C'était rafraîchissant de réaliser et de comprendre qu'il y avait un groupe de jeunes gens dans ma ville qui rassemblaient pour la paix en déclarant que oui, la paix commence avec moi. Aussi, j'étais totalement et intensément touché par le fait que ces jeunes gens nous guident à travers l'inspiration de Mère Moon. Pourquoi? Parce que cela amène une exaltation de la vertu des relations entre mari et femme et cela les renouvelle. Aussi personnellement, je pense que c'est une chose merveilleuse à faire. Il y a une organisation qui a guidé le mouvement de la vraie famille et accueille la cérémonie de bénédiction ensemble avec la Fédération internationale de la famille pour la paix et l'unification aux Nations Unies. Une autre organisation appelée la Conférence du leadership du clergé américain. La conférence du leadership du clergé américain cherche à unir le clergé ensemble tout autour de l'Amérique. Ainsi, nous pouvons aider à reconstruire des familles, restaurer les communautés et renouveler la nation et le monde. La conférence des leaders du clergé américain a travaillé pour harmoniser le christianisme, qui a été divisé en de nombreuses dénominations et a finalement développé un réseau pour unir le clergé tout autour du monde. Sur ce fondement, en décembre de l'année dernière, a été organisé un événement pour rassembler le clergé du monde entier. 여러분은 이 시대에 하늘이 준비한 의인입니다. 자기를 돌보기보다는 위하여 사는 참 사랑으로 나라와 세계를 품을 수 있어야 합니다. Lors de ce rassemblement, une organisation a appelé la Conférence mondiale des responsables du clergé à inaugurer en présence de responsables religieux de cette religion des plus importantes, incluant le christianisme, l'islam et l'hindouisme, aussi bien que plus de 30 dénominations chrétiennes. La Conférence internationale des dirigeants du clergé a pour but de nommer des responsables religieux pour une position où ils peuvent utiliser les moyens de leur succès positif de leur ministère pour soutenir, au niveau plus large, la communauté mondiale. En face du conflit religieux mondial menaçant l'humanité, le regretté révérend Sun Myung Moon a établi un mouvement interreligieux pour résoudre cette crise. Ces mouvements interreligieux ont brisé des barrières et ont amené en plus un dialogue productif et une coopération entre les religions. Cela a amené à l'inauguration de la conférence du leadership chrétien américain et l'Association interreligieuse pour la paix et le développement. En février dernier, la Fondation de la paix mondiale Hyojong a donné une bourse avec un total atteignant 10 milliards de won à plus de 3000 étudiants autour du monde. C'est un des projets de bourse que le Dr Hak Jahan Moon a soutenu continuellement depuis 2013. 2012년에 문선명 총재님께서 영면하시고 나서 한학자 총재님께서 가장 먼저 시작하겠다고 하신 사업이 장학사업이었습니다. 그래서 2013년도에 원모평해재단으로 장학사업, 인재 양성 교육 사업을 출발을 하셨고요. 평화와 행복의 세계를 더 꿈꾸고 갈 수 있게 학생들의 재능을 지원하고 그리고 또 올바르게 다 같이 살 수 있는 방향성을 가지고 교육받고 하는데 저희 재단이 지원하고 있습니다. La raison qu'elle s'efforce de mener à bien le projet de bourse est parce que les jeunes sont l'espoir et le futur de l'humanité. C'était son rêve de longue date d'éduquer les jeunes talentueux autour du monde et de les nourrir comme les prochains leaders. Un événement spécial s'est tenu le 9 août 2020. Une conférence internationale de grande échelle a eu lieu chaque année sous le thème de coexistence et prospérité mutuelle. Cet événement s'est réalisé malgré des difficultés et contraintes apportées par la réapparition du coronavirus, ce qui a limité la présence d'un grand nombre pour des événements de cette envergure. 코로나로 인해서 많은 사상자를 내고 있습니다. 거기다가
천재지변으로 집중호우로 인해 많은 사상자와 이재민이 나왔습니다. 하나님은 사랑이시라 했습니다. 우리의 부모라 했습니다. Beaucoup ont tendance à tomber dans l'égoïsme au nom du patriotisme dans cette période du corona, mais en fait c'est une période pour nous-mêmes, pour devenir un et créer un monde céleste unifié à travers la coexistence et la coopération. Je crois que cette vision a été partagée à travers cet événement. La plupart des gens pourraient penser que nous avons tenu cet événement de manière inopportune, malgré le coronavirus, mais plutôt que cela, nous nous sommes défiés nous-mêmes avec un nouveau format d'une réalité augmentée par une nouvelle plateforme digitale à partir de laquelle atteindre et unir le monde. En raison de leurs défis, les responsables religieux et diverses anciennes et actuelles figures politiques ont pu prendre part en cet événement et discuter de solutions pour les problèmes obstruant notre chemin vers la paix. Et en particulier à la mère de la paix, Mother Moon, pour son soutien financier à la phase opérationnelle de la ZLECAf et à la mise en œuvre des projets pour une Afrique bénie. La paix ne peut être obtenue par chance. Nous devons promouvoir l'amour mutuel, le respect et la valeur de l'humanité. Nous devons coexister dans la paix et l'harmonie et le respect de la diversité de la foi, des religions et des cultures dans et entre les sociétés. Aujourd'hui, à cause du Covid-19, le nationalisme et l'égoïsme national nous amènent vers un terrain boueux au nom de notre préservation personnelle. Cet événement nous fournit une opportunité pour les participants de faire la résolution de construire un système de coopération globale, même faisant face à des conflits et désastres sans précédent. Le chemin de la paix continue d'avancer. Le révérend Sun Myung Moon a dévoué toute sa vie pour le rêve longtemps attendu de construire un monde où l'humanité vit paisiblement comme une famille. Il a initié des mouvements dans différents secteurs, incluant des mouvements interreligieux et des mouvements de paix, tout comme des projets culturels et d'éducation afin de réaliser son rêve. 8 années ont passé depuis son ascension. Durant ces 8 années passées, sa femme endeuillée a continué la réalisation sans relâche du rêve de son mari. Elle a voyagé dans chaque coin du monde pour encourager la paix mondiale et les vraies valeurs familiales. À travers ses activités, elle a planté des graines d'espoir pour tous ceux qui sont isolés, alors qu'elle embrassait le monde de tout son cœur. Le voyage avait pour but de mettre fin à la guerre, la violence et les conflits, et de réaliser un monde de paix. De nombreux héritages de paix ont été forgés par le révérend Sun Myung Moon et le docteur Hak Ja-han Moon durant les 100 ans passés. En outre, depuis qu'ils ont marché vers le chemin de la paix mondiale ensemble, dans le silence, avec une ferme conviction et résolution, le jour viendra bientôt où l'humanité réalisera la paix. Ce sera l'ère de la sainte communion du Parent céleste.